Fédération du Mali. Et je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur le plan diplomatique, sur le plan commercial et sur le plan de la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites. Et nous avons d'autres défis que nous devons relever ensemble, à savoir les défis écologiques au niveau de la Falémé. Vous savez que nous partageons une ressource précieuse, à savoir l'eau, avec le fleuve OMVS, avec le Mali. Et nous avons d'autres défis communs liés à la prise en charge des aspirations de nos peuples. Vous savez que par l'histoire, la géographie et les liens historiques, le Sénégal entretient des relations privilégiées avec le Mali. Et je suis venu dans ce cadre-là et je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé au Mali ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé à mon frère le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Comme on pouvait s'y attendre, les questions d'intégration régionale se sont invitées au débat. La situation de la CEDEAO est regrettable selon le président sénégalais, mais il faut corriger les impairs. Le président Diomaye Faye et le président Goïta ont échangé là-dessus. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à observer un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, c'est désintégrer sans rien faire. Nos aïeux ont laissé un héritage qu'il faut sauver et le président sénégalais d'apprécier la résilience des Maliens. Un peuple qui a confiance à ses dirigeants et la politique de gouvernance basée sur le principe de souveraineté. Nous avons un héritage des pères fondateurs qui ont eu une vision qui a été certainement très secouée, qui a été mise à rude épreuve, mais que nous avons aussi la responsabilité de transmettre intact ou en meilleur état. Maintenant, je voudrais ici saluer, pour ce qui est du cas du Mali, la posture de bravoure et de dignité du peuple malien qui, face aux difficultés qui ont été notées sur le plan sécuritaire et par rapport aux sanctions qui ont été infligées, quand même a tenu à garder une ligne directrice qu'elle a essayé de partager pour être comprise, et qui a quand même su se relever. Et nous pensons que nous devons avoir cette solidarité agissante et cette fraternité renouvelée avec le peuple malien pour faire en sorte qu'il puisse sortir très rapidement de cette impasse-là. Et nous voyons les efforts qui sont déployés par le peuple malien à travers des concertations larges qui donnent des résultats. Et nous espérons, en tout cas nous avons foi en la résilience de ce peuple-là pour sortir victorieux très rapidement. Concernant la position du Mali quant à la CEDEAO et celle du Sénégal quant à l'Alliance des pays du Sahel, le président Faye clarifie. Nous ne devons pas nous résigner et dire qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des difficultés, il faut parler aux uns et les autres et les comprendre, et à partir du niveau de compréhension et des écarts de position, voir ce qu'il est possible de bâtir à partir du socle qui est existant. Je rectifierai toujours pour dire que je ne suis pas médiateur de la CEDEAO, pas du tout. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CEDEAO. Je n'ai jamais siégé à aucune réunion de la CEDEAO. J'ai été récemment élu. Je suis dans un parcours de prise de contact plutôt, de salutation, de remerciement. Comme vous le savez, le colonel
Goïta a envoyé une délégation lors de ma prestation de serment et c'est juste dans le cadre de ces prestations, de ce périple-là, de remerciements, de prise de contact, de renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les pays que je visite. Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'OUS dans les jours à venir? Cela n'est pas à l'ordre du jour. Comme je vous ai dit, je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd'hui. Tant qu'on est dans cet élan-là, je considère qu'il nous faut travailler au sein de la CEDEAO avec les différentes parties prenantes pour voir comment réconcilier les positions. Mais le Sénégal n'est pas à l'étude de rejoindre un ensemble quel qu'il soit. Les deux délégations sénégalaises et maliennes ont largement discuté en présence des deux chefs d'État sur plusieurs secteurs comme l'économie et les finances à travers le renforcement des échanges commerciaux, les transports ou encore la diplomatie. Pour cette première visite du président Bassirou Diomaye Faye au Mali, 4 membres de son gouvernement plus 2 ministres conseillers ont fait le déplacement de Bamako. La grande commission mixte Mali-Sénégal, il faut le rappeler, a été créée en 1961. Elle a à son compteur 13 sessions. Et c'est cet après-midi que le président sénégalais a quitté Bamako après quelques heures de visite. Il a été accompagné à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par son homologue colonel Assimi Goïta, président de la transition. Était également présent le premier ministre, le président du CNT, des membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. Alors, cet après-midi à l'aéroport international président Modibo Keïta. Le départ du président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye. Sur un tout autre plan, le conseiller spécial du président